n'avait ni nom, ni terre, ni voix, mais c'est sa foi qui fit trembler la Kaaba. Voici l'histoire de Bilal, le premier muezzin de l'islam. À la Mecque, tout avait un prix, la richesse, la noblesse, la parole, et Bilal n'avait rien de tout ça. Il était esclave, d'origine abyssienne, noir, inconnu, silencieux. On lui donnait des ordres, il obéissait. On ne lui demandait pas son avis, il se taisait. Mais dans ce silence grandissait une force que personne ne soupçonnait. Un jour, il entend un message nouveau, dans les ruelles, entre deux murmures. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est son messager. Ces mots ne venaient pas d'un roi, ni d'un noble. Ils venaient d'un homme honnête, qui parlait droit, sans élever la voix. Et ce que Bilal ressent à cet instant-là, ce n'est pas de la curiosité, c'est de la reconnaissance, comme si cette vérité dormait déjà en lui. Il n'a pas eu besoin de preuves, il a juste cru. Mais à la Mecque, croire en Dieu, c'était déclarer la guerre aux idoles. Et déclarer la guerre aux idoles, c'était s'exposer à la fureur des hommes. Son maître, Umayya ibn Khalaf, découvre sa foi, et ce qu'il voit l'obsède. Comment un esclave ose-t-il croire librement? Il décide de l'écraser. Bilal est traîné dehors, déshabillé, allongé sur le sol brûlant. Il suffoquait, mais il ne parlait pas. Alors ils le frappèrent, et il parla, un seul mot, encore et encore. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Pas pour provoquer, pas pour défier, juste pour tenir debout, dans sa vérité. La scène est publique, les passants baissent les yeux. La foi de Bilal dérange autant que son silence. Mais un homme, lui, ne détourne pas le regard. Abu Bakr. Il voit plus qu'un corps, il voit une âme que rien ne peut soumettre. Il s'approche, il achète sa liberté, et offre à Bilal ce que personne ne lui avait jamais